savoir regarder le soleil derrière les nuages, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Faune Asoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Un jeune slameur béninois fait face à de lourdes accusations mêlant diffusion de vidéos intimes, escroquerie et diffamation au Tchad. Un séminaire national se penche sur la décentralisation pour bâtir un État plus proche des citoyens à Madagascar. Un violent incendie ravage le marché Saboti, un pilier économique de la ville d'Antibes. Dans la Minute Sport de ce matin, Sam Nelly reprend les entraînements et se prépare pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Le Nigeria et le Maroc sont qualifiés pour la finale de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations féminines. Maroc qui se joue actuellement à Rabat. Christian Kololo, le pivot camerounais, signe un nouveau contrat chez les Lakers. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Ménopause, 3 aliments à éviter après 18h. Sylvie Dedeu va nous donner quelques informations sur ces aliments. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro. Et l'artiste qui sera peint est Mr. Dean. C'est un artiste chanteur. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvic Umbetoro et Elisabeth Iladia. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Poursuivi pour atteinte à la dignité, cyber-escroquerie et diffamation, un jeune homme présenté comme slammer et écrivain a nié les faits devant la cour. Il affirme que la victime présumée lui avait confié les vidéos avec son consentement et qu'elle l'aurait sollicité pour l'aider à trouver des clients. Le dossier est renvoyé au 13 octobre, le parquet évoquant aussi des activités de cybercriminalité liées à la fixation de tarifs pour des prestations sexuelles. L'activiste politique Oudou Sofo, connu pour ses critiques virulentes contre le régime de la rupture, a été libéré ce lundi 21 juillet après quelques jours de détention à Parakou. Les raisons officielles de son arrestation n'ont pas encore été communiquées. Pendant ce temps, un autre activiste, Arsène Dopolo, reste en détention pour des propos jugés insultants envers les autorités. Douleur abdominale, brûlure à l'estomac, nausées, ces symptômes sont fréquents et parfois banalisés. Pourtant, ils peuvent cacher une maladie silencieuse mais potentiellement grave, l'ulcère de l'estomac. Quelles en sont les causes? Comment le prévenir, surtout dans un contexte où stress, alimentation déséquilibrée et automédication sont devenus courants? Dr Abdul Jalil Teyami nous éclaire sur cette affection qui touche de nombreuses personnes, souvent sans qu'elles le sachent. Les signes typiques sont des douleurs dont la localisation est en même temps au niveau du début du ventre, là, lorsqu'on quitte la poitrine pour entrer dans le ventre. Il y a une partie où la douleur est localisée et c'est souvent une douleur de type brûlure, donc ça nous brûle. C'est comme si c'est du feu, c'est comme si lorsqu'on vient de manger du piment, la sensation que ça donne. Ou soit on a l'impression que l'aliment est bloqué, c'est comme si ça crée une boule qui est là, donc qui ne veut pas bouger. C'est aussi un type de douleur. Et la douleur, la plupart du temps, se ressent au dos. Cette brûlure-là aussi se ressent au dos. Et voilà, on peut déjà suspecter un ulcère. Les causes principales de l'ulcère, c'est la survenue, c'est-à-dire la prévalence des facteurs qui agressent l'estomac ou le duodénum. Et ces facteurs, c'est l'acidité. Vous savez que lorsqu'on mange, il y a un acide qui est dégagé pour que les aliments puissent quand même être digérés par l'organisme. C'est pour ça, lorsque quelqu'un ne mange pas, on dit que la faim entraîne l'ulcère. C'est vrai. Parce que lorsqu'on ne mange pas, il y a une production non-stop, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas de cet acide-là
Et c'est lorsqu'on mange, la production peut rapidement un peu grimper. Donc si on ne mange pas, cet acide qui se produit sans arrêt commence par agresser la paroi de l'estomac. Les conseils que je vais donner, c'est bon, de suivre les différents conseils qui peuvent nous permettre d'éviter l'ulcère tout simplement. C'est juste avoir un mode de vie vraiment sain. Manger à temps, éviter tout ce qui peut agresser notre estomac et au moindre symptôme de l'ulcère, prendre déjà les médicaments basiques qui peuvent nous permettre de rapidement guérir. Et si on continue avec les différents modes de vie, on ne pourra plus avoir des épisodes d'ulcère. Le Tchad a lancé ce lundi 21 juillet un séminaire national sur la décentralisation placé sous le thème « La décentralisation à l'ère de la 5e République ». L'objectif est de transférer progressivement des compétences et des ressources aux collectivités locales en vue d'une gouvernance plus inclusive et efficace. Le président Mahamat Idriss Déby souhaite ainsi rapprocher les centres de décision des citoyens et amorcer un nouveau projet de société. Un gigantesque incendie s'est déclaré lundi soir au marché Sabossi d'Ansirab de Madagascar, l'un des plus grands marchés d'Afrique. Près de 4 États ont été réduits en cendres, affectant plus de 3500 commerçants et de nombreux enfants des rues qui y trouvaient refuge. Les autorités locales lancent un appel à l'aide tandis que l'origine du sinistre reste inconnue. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilaga, pour l'actualité matinale. Dans le sport de ce matin, dans le cadre de l'amélioration continue du système sportif béninois, le ministre des Sports, Benoît Dato, a invité à un séminaire sur le fonctionnement des conseillers techniques régionaux, CTR et des directeurs techniques nationaux, DTN. Cette importante rencontre s'est tenue ce mardi dans la salle de Koti du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ce séminaire qualifié d'activité de recadrage avait pour objectif de clarifier les rôles renforcés, l'interaction entre les DTN, les CTR ainsi que les experts internationaux tous recrutés par le gouvernement du président Patrice Talon. Ce mardi, les demi-finales du championnat U15 du Bénin ont offert un spectacle de qualité sur la pelouse du stade de Goro d'Abomey. Dans un premier duel très disputé, le centre d'excellence de Missété s'est imposé 2-1 face à Planète Foot. La deuxième affiche a vu la victoire du centre Kalala de 2-0 face à Lazak Foot. Au-delà du spectacle sur le terrain, la tribune a également retenu l'attention de personnalités influentes du football ont honoré de leur présence cet événement majeur. Il s'agit de Adovi Bokor, ancien international béninois et conseiller spécial du ministre des Sports, et Semi Ouessou, figure reconnue du football local. Sam Nelly, le représentant du Bénin pour le tournoi de la zone Ouest B, qualificatif pour la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF 2025, a repris les entraînements. En attendant de connaître leurs adversaires du premier tour, les champions du Bénin ont entamé les préparatifs ce lundi. Pour rappel, la compétition est prévue pour se dérouler du 9 au 24 août prochain à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Maroc-Nigeria sera l'affiche de cette 13e édition de la CAN Coupe d'Afrique des Nations féminines qui aura lieu ce samedi 26 juillet à Rabat. Ce tableau fait suite à la victoire des Nigérianes et des Marocains et des Marocaines au top noir, respectivement face à l'équipe de l'Afrique du Sud et du Ghana ce mardi. Avec 9 trophées remportés, le Nigeria va affronter les Lions de l'Atlas, finalistes pour la deuxième fois consécutive après 2022 face au Sud-Africain. Et basket pour finir, Christian Koloko, le pivot camerounais de 25 ans, a signé un nouveau contrat chez les Los Angeles Lakers. Le géant mesurant 2,13 m va disputer une nouvelle saison chez les Angelinos après avoir joué
37 matchs avec eux la saison écoulée. Pour rappel, la carrière du joueur a failli s'arrêter lorsqu'on lui avait diagnostiqué une thrombose veineuse lors de la saison 2023-2024. Voilà, c'est tout pour la minute sport de ce matin, chers internautes à présent. L'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Oui, Dina Wani, bonjour. Amis internautes de Zéro Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. À la ménopause, les bouleversements hormonaux, notamment la chute des oestrogènes, provoquent des troubles du sommeil, des bouffées de chaleur, une prise de poids localisée ou encore des sueurs nocturnes. L'alimentation du soir peut aggraver ces symptômes. Voici 3 aliments à éviter après 18 heures. Numéro 1, le café et l'alcool. Effet négatif, ce sont des stimulants. Impact, le café augmente la fréquence cardiaque et l'alcool perturbe les cycles du sommeil et déshydrate, ce qui accentue les bouffées de chaleur nocturnes. Numéro 2, les aliments épicés. Exemple, piment, curry, poivron. Effet négatif, stimule la température corporelle. Impact, chez certaines femmes, il déclenche rapidement des bouffées de chaleur et de fortes sueurs. Numéro 3, les graisses saturées. Exemple, charcuterie, fromage à pâte dure, viennoiserie. Effet négatif, ralentissent la digestion, favorisent l'inflammation. Impact, alourdissent le sommeil et aggravent les troubles métaboliques liés à la ménopause. Recommandations alimentaires pour le soir. Adopter une alimentation de type méditerranéen, riche en légumes cuits, céréales complètes, poissons gras, huile végétale, olives, colza. Prendre un dîner léger, 2 heures minimum avant le coucher pour éviter les troubles digestifs et les pics de température corporelle. À la ménopause, bien choisir ses aliments le soir aide à mieux dormir, limiter les bouffées de chaleur et retrouver un meilleur confort de vie. Éviter certains aliments après 18 heures permet de réduire les symptômes nocturnes. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci Sylvie Dédé pour les 3 aliments à éviter après 18 heures. Chers internautes, à présent, Elvic, on retrouve pour l'artiste du jour. Mr. Dean, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour, moi, Dina Wani. Chers internautes des Zéro Télévision, bonjour. Né le 31 juillet 2003 à Bassila, en République du Bénin, Shamsuddin Dikanak, originaire de Waké, est un artiste chanteur de musique urbaine béninoise, plus connu sous le nom de Mr. Dean. Il a découvert sa passion pour la musique à l'âge de 12 ans en participant à des interprétations et des concours organisés lors des journées culturelles dans divers établissements. Il a décidé de faire carrière à l'âge de 16 ans avec son premier single intitulé « Merci Maman ». Auteur d'une dizaine de chansons, on peut citer entre autres « Ma chérie »,« Je te veux »,« Plus de toi »,« Weekend » et « Bara » qui ont contribué à sa popularité auprès du public béninois au fil du temps. Il a sorti officiellement son premier album en 2023 avec 10 titres au compteur. Il a également, autant pour moi, poursuivi ses études universitaires en génie civil. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic pour Mr. Dean, chers internautes. À présent, on suit Elvic ici présent et Elisabeth Ilada dans le panel de ce matin. Confier la responsabilité entière de ses propres enfants à ses parents, un acte d'irresponsabilité ou une solution légitime face aux réalités de la vie. Ainsi libéré le sujet de ce matin, le débat est avec vous, Elvic Ongwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mundila Wani. Et vous également, Elisabeth Ilada. Bonjour à nouveau. Bonjour, Midi. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ongwetoro. Quelle est votre compréhension du sujet? Je pense que le sujet dit que c'est une bonne ou une mauvaise chose de remettre les enfants à leurs grands-parents. Si les grands-parents doivent élever les enfants. D'accord, si les grands-parents doivent se consacrer à l'éducation des enfants. Elisabeth Ilada. Je crois que je suis d'avis avec Elvic sur
la petite explication du sujet. Bon, si on se demande si c'est une bonne ou mauvaise chose, et de confier ses enfants à ses parents en fait. C'est-à-dire que l'éducation, en tout cas, tout ce qui va avec. Ah, tout ce qui va avec. Alors, sur le sujet de ce matin, Elisabeth Igaya, quel est votre avis à vous? Donc, moi, je crois que confier ses enfants à ses parents, c'est un peu être irresponsable en fait. Elisabeth pense que c'est de l'irresponsabilité. Vous, elle dit Je pense le contraire. C'est pas irresponsable. Pourquoi, Elisabeth? Bon, d'abord, les parents nous ont déjà élevés en fait. On t'a nourri et éduqué. Bon, et eux, ils ont déjà fait leur part en fait. C'est maintenant à nous, notre tour, et d'éduquer aussi nos enfants en fait, et de faire comme nos parents ont fait. Donc si, par exemple maintenant, vous voyez peut-être un homme par exemple qui n'a pas encore une situation financière vraiment un tout petit peu stable en fait, mais chaque année enceinte une fille dehors et ramène les enfants à sa maman en fait. Mais même lui n'arrive pas à manger comme il veut en fait, mais quand même continue d'inciter les filles dehors et puis ramener les enfants à sa maman à la maison pour que sa maman s'occupe des enfants. C'est un peu être irresponsable. Le fait de ramener les enfants aux grands-parents, Elisabeth pense que c'est plus ses responsabilités. Tout ce temps que nous sommes, nous pouvons être des géniteurs et des génitrices, mais nous ne pouvons pas être éducateurs ou éducatrices. Tout le monde peut mettre au monde, mais tout le monde ne peut pas éduquer. Si tu sens que tu n'es pas capable, sur le coup, d'éduquer, tu peux confier à tes parents. Tes parents vont s'occuper de l'éducation de tes enfants. Et beaucoup de constats ont montré que beaucoup d'enfants qui ont vécu avec des grands-parents sont plus intelligents que les enfants qui sont restés avec leurs propres parents. Plus intelligent, vous dites, hein? Oui, plus intelligents. Elvic pense que l'opinion publique est d'avis que les enfants, quand ils sont avec les grands-parents, sont mieux éduqués que quand ils sont avec nous. Pour moi, je crois plutôt que quand les enfants sont avec les grands-parents en fait, et que les parents n'en sont pas en quelque sorte responsables en fait, je crois plutôt que l'enfant a tendance à se voir comme une charge en fait. Bon, prenons l'exemple d'un enfant par exemple maintenant, ou de deux soeurs ou deux frères par exemple maintenant, qui sont avec les grands-parents en fait. Et puis, leurs parents sont peut-être en ville, ou soit ne sont pas vraiment stables en fait. D'abord, si on n'est pas stable mentalement ou financièrement, pourquoi choisir d'avoir des enfants? Mais bon, avoir un enfant, ça peut être bon, peut-être on peut se dire que bon, c'était pas prévu en fait, mais c'est venu comme ça. Un enfant c'est bon, mais 2, 3, 4, ça veut dire qu'on est vraiment irresponsable. Donc les enfants sont avec les grands-parents et puis les cousines rentrent uniquement pendant les vacances, soit pendant les fêtes. Mais toi tu es tout le temps avec tes grands-parents, c'est sur tes grands-parents qui te nourrissent et puis tu là. Les parents sont en ville je ne sais pas trop, vivent leur vie en fait. L'enfant aura tendance à penser que bon, qu'il est une charge pour les grands-parents. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il est en fait. Et les grands-parents ont déjà élevé les parents en fait. Donc c'est maintenant au tour des parents d'élever les propres enfants en fait. Et si ces grands-parents-là ne voient pas du mal à élever Il n'y a pas, les grands-parents ne peuvent pas voir du mal, ils ne peuvent pas voir ça avec un mauvais œil. Elvic, quel est votre avis sur l'opinion publique également? On pense que quand les enfants sont éduqués par les grands-parents, il y a un peu de fragilité dans l'éducation des enfants. Les grands-parents ont un peu plus tendance à protéger ses enfants. Voilà. Elisabeth et Mouidine, je pense qu'en tant que jeunes et futurs parents, nous voulons des enfants intelligents. Nous voulons des enfants brillants, des génies en quelque sorte. Pas des enfants bêtes, pas des enfants qui ne réfléchissent pas correctement. Un enfant qui vit avec les grands-parents, c'est cet enfant qui a de liberté, oui. C'est cet enfant qui est gâté, oui. Mais c'est cet enfant qui sait que je suis avec mes grands-parents, je ne suis pas avec mes parents, mais je vais plus réfléchir. C'est cet enfant qui a de liberté et qui sort de la maison, s'amuse avec ses collègues, s'amuse avec ses amis, s'amuse avec les autres enfants. Et l'enfant qui s'amuse, c'est l'enfant qui développe plus son intelligence. L'enfant qui vit avec ses parents, l'enfant qui est enfermé tout le temps, c'est cet enfant qui ne s'amuse pas. C'est cet enfant qui est renfermé sur lui-même. C'est cet enfant qui n'arrive pas à réfléchir correctement. Qui est renfermé sur lui-même. Mais c'est parce qu'il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à intégrer la petite société des enfants. C'est cet enfant qui ne peut pas évoluer en quelque sorte. Elisabeth, Elvic, merci Elvic.
pensent que quand on est avec les grands-parents, alors on est plus intelligent. C'est quoi le lien entre l'intelligence et les grands-parents? l'éducation? Bon, moi je dirais plutôt que quand elle dit que si vous pensez que bon, parce que vous avez mis au monde un enfant, vous devez forcément enfermer et l'enfant dans la maison, l'enfant ne doit pas sortir pour jouer. C'est seulement quand l'enfant sera avec ses grands-parents et que l'enfant aura ce privilège en quelque sorte, c'est que vous êtes un parent toxique. Parce qu'en réalité, on voit ces enfants aujourd'hui qui sont même plus à l'aise dans la maison de leurs propres parents que de leurs grands-parents. C'est pas parce que les grands-parents sont méchants, non. Les grands-parents baissent leur garde. Et c'est pas parce que les grands-parents sont méchants, non. C'est parce qu'en réalité, toi, tu es avec les grands-parents et puis pendant les fêtes, et les cousines ou cousins rentrent à la maison, tu vois que c'est toi qui manges toujours la nourriture des grands-parents en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui ne bouges pas de là, toi tu es toujours là. Et pendant les fêtes, tout le monde rentre, toi tu es là en fait. C'est toujours toi, c'est peut-être certains on dira, pas plus de le c'est toi qui connais un peu l'environnement en fait. En réalité, les enfants qui vivent avec les grands-parents, je ne sais pas quelle étude prouve que ces enfants-là sont plus intelligents. Donc moi, je ne veux même pas contredire ça en fait. Mais ce que je dirais plutôt que ces enfants-là ont un sentiment d'abandon en fait. Et que tu as l'impression qu'on t'a abandonné chez tes grands-parents en fait. Maintenant, si on n'est pas capable de prendre soin d'un enfant et de scolariser un enfant, pourquoi s'aventurer sur ce terrain en fait? Pourquoi s'aventurer sur ce terrain? Les grands-parents, ils sont comme des troubadours, ils nous disent des mots qu'on veut écouter, même si on n'est pas forcément. Sérieux? Tu veux une mauvaise coiffure de dire tu es trop chou, alors que c'est faux. Donc pour vous, le meilleur éducateur, c'est le parent. Je pense que le meilleur éducateur. Les parents sont responsables de nous. Mais laissez-moi parler. Mais tu avais posé une question. Le meilleur éducateur, c'est le parent. Mais qui de meilleur que la personne qui a éduqué le parent? C'est le grand-parent. Elle vit qu'un Toro. Une situation. Je suis l'arbitre. C'est pas parce que vous êtes l'arbitre. Je décide de qui a la parole ce matin. Elle vit qu'un Toro. Vous avez vécu, vous êtes déjà allé une fois en vacances. Vous avez passé vos vacances chez les grands-parents. Comment ça se passe alors? Contrairement à ce qui se passe chez vos parents à la maison. Vous vous lavez quand vous voulez. Vous bossez quand vous voulez. Exactement. C'est cette vie-là qui vous plaît. Mais c'est pareil chez les parents aussi. Chez les parents, on fait ce qu'on veut. C'est pas que les parents. Je ne pense pas. Mais c'est pareil. C'est pas parce qu'on est sur le plateau qu'on va faire les bonnes personnes, on va faire les saints. Non. C'est exactement ce qu'on fait chez les parents. Vous ne vous lavez pas également. Laissez-moi. Vous vous lavez quand vous voulez chez les parents. Vous bossez quand vous voulez chez les parents. Oui. Chez les parents, je sais que le matin, lorsque je me lève, vous prenez les cahiers, peut-être quand vous voulez également chez les parents. Je vous dis que c'est exactement ce qu'on fait chez les parents, qu'on fait chez les grands-parents. Le matin, on se lève, on brosse les dents. À telle journée et à tel moment de la nuit, tu sais que tu vas prendre tes cahiers pour apprendre. Mais c'est le même procédure chez les grands-parents. Mais chez les grands-parents, tu as un peu plus de liberté. Parce que chez tes propres parents, tu les dis que si je ne fais pas ça maintenant, on va me taper. Si je ne fais pas ça, on va me taper. Et là, tu es limité. Tu n'arrives pas à faire certaines choses. Mais avec les grands-parents, tu as un peu plus de liberté. Tu sais que je peux m'amuser à tel moment de la journée. Je n'ai pas que me concentrer sur les cahiers pour devenir bête après. Elisabeth, en parlant de responsabilité, puisque vous défendez que c'est le fait que ses parents sont irresponsables, qu'on décide d'envoyer les enfants vers les grands-parents. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une part de vérité dans ce que l'invite a dit? Celui-là, je considère peut-être que celui-là qui m'a éduqué et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est cette personne, la personne adéquate pour éduquer mes enfants. Oui, si moi je mets au monde mon enfant et que je ne peux pas l'éduquer comme ma mère m'a éduqué, c'est que je suis en quelque sorte irresponsable en fait. Non, soyons sérieux. Et si mes parents m'ont éduqué, que je suis devenue ce que je veux dans cette vie maintenant, et que moi je veux pas élever un enfant, peut-être 1, 2, 3 enfants. Ça veut dire que je suis en quelque sorte irresponsable en fait. Ça veut dire que je ne connais pas vraiment mes responsabilités. Je ne prends pas mes responsabilités au sérieux. Et puis, parlant de trucs là, parlant de rester avec les grands-parents, vous savez que quand on est avec les grands-parents, ils ont, comme on avait dit avant, ils ont tendance à abaisser un peu la garde. Donc quand tu es avec tes grands-parents, que même si tes parents rentrent, reviennent de la ville ou même, je ne sais pas quoi, même du village, et pour te voir en fait, et même s'ils te disent que mais toi tu n'as pas des exercices à faire et que ils commencent à crier sur toi, mais vous savez que la grand-mère, c'est la grand-mère qui sera la première à dire mais laisse l'enfant tranquille.
des trucs comme ça en fait. Donc en Il réalité, peut y avoir des répercussions sur... chaque génération avait ses réalités. Donc et nos parents connaissent un peu les réalités de cette génération, mais pas nos grands-parents en fait. Donc ce sont les parents qui ont tendance à faire un peu le bras de fer, pas parce qu'ils ne nous aiment pas, non, c'est parce qu'ils veulent de notre bien en fait. Mais les grands-parents ont tendance à peut-être croire que bon, s'ils sont un peu plus durs avec nous, s'ils sont méchants ou quelque chose en fait. Donc en réalité, on a tendance à être un peu plus gâtés quand nous sommes avec les grands-parents, et puis à être même un peu plus irresponsables que nos parents. Un peu plus irresponsable, pire même que nos parents parfois. Elvic, on veut très vite, un mot pour finir. Pour finir, je vais dire que tout ce temps que nous sommes, comme je l'ai dit au début, nous pouvons être des géniteurs, tout le monde peut mettre un enfant au monde, mais tout le monde ne peut pas éduquer un enfant. Donc confier les enfants aux grands-parents, c'est la meilleure des choses à faire, c'est assurer une bonne éducation pour les enfants. Elisabeth, à vous également, je vous donne la parole. Bon, moi je crois plutôt que la place de chaque enfant, c'est auprès de ses parents en fait. Peut-être pendant les vacances, on ira voir les grands-parents, et peut-être pendant les fêtes. Mais la place de l'enfant, c'est auprès de ses parents. Si on sait qu'on ne peut pas prendre soin d'un enfant, et qu'on n'est pas encore prêt, et mentalement, physiquement, ou soit émotionnellement, financièrement, bon, le mieux, c'est d'attendre un peu plus. Et puis de nous donner un peu plus de temps. Pas mettre l'enfant au monde et puis on voyage tout le temps chez les grands-parents. C'est un peu être irresponsable en fait. C'est un peu être irresponsable. Chers internautes, je rappelle très rapidement le sujet de ce matin, confier la responsabilité entière de ses enfants à ses propres parents. Un acte d'irresponsabilité ou une solution légitime face aux réalités de la vie. Elisabeth pense que c'est une façon d'être irresponsable de confier ses enfants à ses propres parents. Et Elvic pense que c'est une solution légitime face aux réalités de la vie afin de protéger l'enfant et de donner une bonne éducation à l'enfant. Chers internautes, l'éducation de l'enfant, c'est tout un processus. Ce n'est pas pour qui veut, mais ce n'est pas pour qui veut, mais c'est pour qui peut. Un enfant, ça s'éduque en famille, ça s'éduque que ce soit avec ses parents, ses géniteurs, les gens de l'entourage, les grands-parents également peuvent parfois intervenir pour une bonne éducation de l'enfant. Chers internautes, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Faune Assoba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.